Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! Alors, aujourd'hui, je voulais juste parler d'un sujet sur la vie chrétienne normale. Donc, le christianisme normal. Oui. Le christianisme normal. Quand tu viens au Seigneur, à quoi tu dois t'attendre? Vous voyez? Parce que souvent, les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Quand quelqu'un devient chrétien, bon, il adhère à une église ou à un mouvement, et puis voilà. Mais il ne sait pas à quoi s'attendre. Vous voyez? Quand par exemple tu achètes un appareil, à quoi tu dois t'attendre? Si c'est par exemple une machine à laver, tu dois t'attendre quand même à un certain résultat. Que si je mets les habits, ça doit me nettoyer les habits, selon le cycle que j'ai choisi. Vous voyez? Tu dois t'attendre à un résultat. Tu dois t'attendre à quelque chose. Et on va prendre un passage dans les Écritures, dans Éphésiens, chapitre 1. L'apôtre Paul, alors qu'il écrivait aux chrétiens qui étaient à Éphèse, donc dans l'actuelle Turquie, il leur dit ceci. Donc, à partir du verset 15, Éphésiens 1, verset 15. Les Écritures disent ceci. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais pourquoi il doit leur donner cet esprit de sagesse et de révélation? Il explique que c'est pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On s'arrête là. Vous avez vu? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quand tu as été appelé en tant qu'enfant de Dieu, à quoi tu dois t'attendre? Tu t'attends à quoi? Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important de savoir ça. À quoi tu dois t'attendre? À quel genre de vie tu dois t'attendre maintenant en tant qu'enfant de Dieu? Vous comprenez? Et c'est ce que j'appelle le christianisme normal. Si tu es en dehors de ça, tu ne vis pas un christianisme normal. Vous comprenez? Et là-dessus, on n'a pas de meilleure référence que le Seigneur Jésus lui-même. Voici ce que le Christ dit. On va prendre dans plusieurs endroits. On va d'abord commencer dans Jean, chapitre 14, au verset 12. Regardons ce que le Christ dit. Dans Jean 14, au verset 12, le Christ dit ceci. Ok, tu peux lire, Queen Louise. Amen. Vous avez entendu? Qu'est-ce que Jésus dit? Oui, donc, le Christ dit ceci, que celui qui croit en lui, il va vivre la même vie
que lui a vécu. Vous voyez? Donc, il fera les œuvres que je fais. Donc, les œuvres de Jésus, ce n'est pas seulement les miracles. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est toute sa vie. Celui qui croit en moi, il est en train de dire, celui qui croit en moi, il va vivre la même vie que moi. Il va faire les mêmes œuvres que moi et il va même faire de plus grandes œuvres. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et la raison pour laquelle il ajoute « parce que je m'en vais au Père », c'est parce qu'il explique que quand il va aller au Père, il va envoyer le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, le Christ est en train de dire ceci, que celui qui croit en lui va vivre la même vie que lui, va faire les mêmes œuvres que lui, parce que cette personne va avoir en lui le même esprit que le Christ a. C'est quel esprit ça? Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit du Christ, l'esprit de Jésus. Ça, c'est dans Romains 8 au verset 9. Quand on dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous voyez, le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Christ. Vous comprenez, bien aimé? Donc, le Christ, là, donc j'ai dit tout à l'heure, on allait prendre d'autres passages. Prenons dans Marc 16. Marc 16, à partir du verset 16, jusqu'au verset 18. Oui. Oui, tu peux lire, Queen Louise. Je lis la parole du Seigneur. Marc, chapitre 16, verset 16. 16 à 18. Verset 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miens. Qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Si pendant un breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront. Amen. Vous avez vu? Le genre de vie. Donc, le Christ ici, il montre, il dresse le tableau, le portrait. Oui, ça c'est vraiment un portrait robot de celui qui croit en lui. Il dit, voici le genre de vie à laquelle tu dois t'attendre. Voici l'espérance de l'appel, l'espérance qui est rattachée à son appel. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui croiront en moi, ceux qui vont croire en moi. Voici le genre de vie qu'ils vont vivre. Ils vont vivre donc une vie surnaturelle, une vie de puissance, une vie de triomphe. Vous voyez? Le Christ dit que en mon nom, c'est-à-dire dans le nom de Jésus. Bien aimé, c'est vraiment important de remarquer ça. Que ceux qui vont croire dans le Christ vont vivre une vie surnaturelle, une vie de puissance, parce qu'ils auront appris à utiliser avec efficacité le nom puissant de Jésus, le nom incomparable de Christ, Jésus. Vous comprenez? C'est vraiment important. Donc, tout ce qui est dit ici, ça va s'accomplir grâce à la puissance du nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sous-estimes le nom de Jésus, si tu n'accordes pas d'importance au nom de Jésus, tu n'auras rien. Vous comprenez? Le nom de Jésus, pas juste utilisé comme une formule magique, comme le fils de Séva dans Actes des Apôtres. Il pensait que c'est juste une formule magique.
Et ils ont utilisé ça, ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y avait aucune connexion entre eux et le Christ. Il n'y avait aucune communion entre eux et le Christ. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas juste une formule magique. C'est parce que tu crois dans le Christ, parce que tu es uni à lui, parce que tu marches avec lui, parce que tu tiens ce nom-là en haute estime. Oui. Vous comprenez? Alors il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Vous comprenez, bien aimé? Ça, c'est le christianisme normal. Donc, si tu ne vis pas ça, tu ne vis pas un christianisme normal. Vous voyez? Le christianisme normal, c'est une vie de communion avec le Christ par le Saint-Esprit. Oui, c'est cela. Parce que, bien aimé, le christianisme, du début jusqu'à la fin, c'est une vie avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui commence le christianisme. C'est lui. C'est lui qui vient frapper à la porte de ton cœur et qui te convainc de péché. C'est lui qui t'amène à Christ. Et c'est lui qui te communique la vie de Dieu. Vous comprenez? Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit de Christ qui communique la vie. Sans l'Esprit de Christ, tu n'as pas de vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Et c'est lui aussi qui te fait entrer dans une expérience plus profonde avec lui, qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, nous voyons dans les Écritures que le christianisme normal, c'est une vie de communion avec le Saint-Esprit et une vie de conduite, conduite par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Beaucoup de chrétiens sont conduits juste par leurs propres intentions ou par la chair. Mais le chrétien, le christianisme normal, le chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Vous comprenez, bien aimé? Dans le christianisme normal, le chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Pas par ses propres idées, pas par ses propres aspirations, non. Conduit par l'Esprit de Dieu. Regardez, prenons dans Romains. Romains 8. Romains chapitre 8. Bon, déjà ici, j'ai cité tout à l'heure Romains 8, 9, n'est-ce pas? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Autrement dit, si tu dis que tu appartiens à Christ, ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Si tu dis que tu as accepté le Christ, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Et alors cet esprit-là ne vient pas pour chômer. Non. La première chose que le Saint-Esprit vient faire en toi, c'est te communiquer la vie du Christ. C'est ça qu'il fait. C'est vraiment ça d'abord. C'est ça le christianisme normal. Celui qui vient à Christ reçoit la vie de Christ par le Saint-Esprit. Il reçoit la nature de Christ. Il reçoit les capacités de Christ par le Saint-Esprit. Quand je dis il reçoit la vie de Christ, c'est quoi ça? Romains 5, verset 5 dit, l'amour de Dieu
a été répandu dans nos cœurs. Comment ça? Par le jeûne et la prière. Non, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous comprenez? L'amour de Dieu répandu en nous. C'est comme ça. Ça, c'est Jean qui le dit. Que c'est comme ça nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Oui, c'est comme ça. Oh, bien-aimé. Alors, Romains 8. Regardez. Je vais commencer à partir du verset 12. Il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ça encore, une caractéristique. On ne vit plus selon la chair. Bien-aimé, quand je dis on ne vit plus selon la chair, oh, maintenant là, je vais ouvrir vraiment un autre enseignement là. Pour beaucoup de gens, quand on dit on ne vit plus selon la chair, il dit je ne vis plus selon le péché. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire là. Vous comprenez? Il est en train de dire que je ne suis plus conduit selon les 5 sens. Ce n'est plus les 5 sens qui dominent ma vie. Je ne suis plus dominé par ce que je vois ou par ce que je ressens. Non. Vivre selon la chair, c'est vivre selon ces 5 sens. Tu es contrôlé, tu es dominé par ce que tu vois, par ce que tu ressens ou ce que tu entends. Ce que les gens te disent. Que ce soit quelque chose de bien ou de mal. Tu es dominé par ça. Tu es vraiment, comment dire ça? Tu es vraiment complètement impressionné. Regardez, verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous avez entendu ça, bien-aimé? Si tu te laisses dominer par les 5 sens, tu vas mourir. Oui. Parce que souvent, ce passage, on l'utilise seulement pour parler des péchés. Que si tu vis selon le péché, si tu vis selon le monde, c'est vrai que ça veut dire cela. Mais ça ne veut pas seulement dire ça. Ça veut aussi dire que si tu laisses ce que tu vois, ce que tu ressens, dominer ta vie, si tu laisses les 5 sens dominer ta vie, tu ne pourras pas vivre une vie de foi. Non. Satan va dominer sur toi. Les maladies vont dominer sur toi. Et toutes les puissances des ténèbres vont dominer sur toi. Vous comprenez? Souvenez-vous, bien-aimés, on parle du christianisme normal. Et le christianisme normal, c'est une vie de victoire. Vous comprenez, bien-aimés? Le christianisme normal, c'est une vie de victoire. Ce n'est pas une vie de victime. Non. Le chrétien n'est pas destiné à être une victime ici sur la terre, à subir les situations de la vie. Non. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Christ qui l'a dit, n'est-ce pas? On l'a lu tout à l'heure. On l'a lu dans Jean 12. Vous avez vu, n'est-ce pas? Le Christ le dit. Que celui qui croit en lui, il va vivre la même vie que lui. Mais regardez la vie du Christ. Est-ce que c'était une vie de victime? Jamais. Le Christ ne subissait pas les événements de la vie. Il dominait sur les situations de la vie. Peu importe ce que c'était, il dominait sur ça. Et comment il faisait? Par sa parole. Par la parole qui sortait de sa bouche, il dominait sur les situations. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est à cela que nous avons été destinés. C'est ça le christianisme normal. Dominer sur les situations de la vie par la parole de Dieu qui sort de ta bouche.
Tu dis, ah, mais moi, frère, j'ai essayé ça, mais ça ne marche pas. Il ne faut pas essayer. Ce n'est pas en essayant que ça marche. Il faut le faire. Et commence à prendre la parole de Dieu au sérieux. Commence à prendre la parole de Dieu au sérieux dans ta vie. Oui. Et alors, applique-la. Applique-la dans ta vie. Quand une maladie, quand quelque chose te fait mal dans le corps, proclame la parole. Oui. Dis-toi, mal de tête, tu quittes là au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit. Tu dégages. Tu n'as pas le droit de toucher ce corps. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit. Maintenant, quand tu le dis, bien-aimé, quand tu le dis à Satan, à la maladie, qui n'a pas le droit de toucher le corps, ton corps, parce que c'est le temple du Saint-Esprit, j'espère que c'est comme ça que toi aussi tu traites ton corps. Que tu ne livres pas ton corps à l'impudicité ou au péché, au mensonge, à toutes ces choses. Vous comprenez, bien-aimé? C'est important, ça. C'est important. Le christianisme normal, c'est cela, bien-aimé. Dominer sur les situations de la vie par la parole de Dieu sortant de notre bouche. Oui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, le christianisme normal, ce n'est pas une vie de victime. C'est une vie de triomphe. C'est une vie de domination. Le Christ dit, voici les signes, les miracles, le surnaturel qui va accompagner ceux qui vont croire. Il ne dit pas, voici les difficultés, voici les problèmes qui vont dominer sur ceux qui vont croire. Eh, non, le Christ ne dit pas ça. Il dit, voici comment ceux qui croient en moi vont dominer. Oui, en mon nom. Oh là là, vous comprenez? Comme je l'ai dit, le Christ a dressé le portrait robot. Le tableau, vraiment l'image de celui qui croit en lui. Vous comprenez? Donc, tu ne dois pas trouver, ah, mais le frère ici quand tu parles, mais il montre que c'est trop beau. Et même certains vont dire, oh, c'est l'évangile de la prospérité. Oui, Dieu c'est un Dieu de prospérité. Ouais. Oh, bien-aimé, c'est vraiment important de comprendre ça. Si tu ne t'attends pas à ça, si tu ne vis pas là-dedans, alors tu ne vis pas le christianisme normal. Mais non, ce n'est pas une critique. C'est pour dire ceci, que tu ne vis pas, si tu es en dehors de ça, tu ne vis pas le christianisme normal, alors tu dois chercher à entrer dans le christianisme normal. Parce que c'est accordé, c'est ouvert à tous les enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est à tout le monde. Il ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les... Non, c'est pour tous les enfants de Dieu. Vous comprenez? Tout à l'heure, on était en train de lire dans Romains chapitre 8. C'est là que je me suis arrêté là. Il y a tellement de choses. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est merveilleuse. Riche, riche. Si tu passes vraiment ton temps dans la parole, bien aimé, tu es nourri, béni, béni. Oh là là, oh. Vous comprenez? C'est pourquoi ne passe pas ton temps à autre chose. Prends du temps pour la parole. Nourris-toi de la parole. Bien aimé, à propos de ça, je vais dire quelque chose. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils viennent, donc beaucoup de gens viennent au Seigneur, quand ils viennent avec un cœur sincère, ils se donnent à Christ. Mais seulement après avoir, intégré une église ou un groupe,
ils ne reçoivent pas assez d'enseignements pour les aider à grandir dans la connaissance du Christ. Vous voyez? Au contraire, on les soumet à un lavage de cerveau religieux au lieu qu'on les enseigne bibliquement. Vous voyez? Ce qui va t'aider à vivre un christianisme normal, c'est un enseignement biblique. Quand tu es enseigné bibliquement, tu es nourri bibliquement par la parole de Dieu, par les doctrines de la parole, alors là, tu es établi, tu es vraiment formé, édifié pour vivre un christianisme normal. Et beaucoup de chrétiens ne vivent pas un christianisme normal, c'est parce qu'au départ, ils ont été soumis à un lavage de cerveau religieux au lieu d'être enseignés bibliquement. Vous voyez? Dès que tu entends, maintenant frère, on va t'enseigner sur le fondateur de notre mouvement ou de notre église. Tu vois, il s'appelait Mama Monsanto. Mama Monsanto, là, elle était vraiment très sainte. Et elle marchait sur l'eau. Qu'est-ce que savoir? Enseigne-moi selon la parole. Vous comprenez? Quand tu es enseigné selon la parole, selon les Écritures, tu es établi pour vivre un christianisme normal. Oui. Et le christianisme normal, c'est une vie de communion avec le Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu et manifestant le surnaturel, comme le Christ l'a dit dans Marc 16. C'est cela la vie normale d'un chrétien. Vous comprenez? La vie, la communion avec le Saint-Esprit, le monde spirituel, devient un domaine normal pour toi. C'est un domaine dans lequel tu vis tous les jours. Les dons surnaturels, c'est quelque chose de normal pour toi. La parole de connaissance, le discernement des esprits, les dons toutes ces choses-là, c'est quelque chose de normal. Tu évolues dedans. Ça, c'est le christianisme normal. Mais celui qui a été soumis à un lavage de cerveau religieux, dès qu'il voit la parole de connaissance à l'œuvre, il va dire, celui-là, il doit être... Voilà. Qu'est-ce qu'on forme? Alors, l'Église produit des croyants incroyants. Oui, des chrétiens incroyants. Ils ne croient pas au surnaturel. Les surnaturels, dès que ça se présente, ils disent, oh, c'est le diable. Alors moi, je pose souvent la question, mais si tout le surnaturel que tu vois, c'est le diable, alors quand est-ce que tu vas accepter le surnaturel dans ta vie? Parce que tu es censé vivre dans le surnaturel. C'est ce que le Christ dit dans Marc 16. Oh là là. Ça me rappelle vraiment les disciples du Christ. Quand ils étaient dans la barque, battus par les flots, et près de sombrer au fond de l'eau, le Christ vient marchant sur l'eau. Il dit, oh, un fantôme. Vous vous rendez compte? Celui qui vient pour les aider, pour les secourir, il l'appelle fantôme. Et c'est ce qui se passe souvent avec les enfants de Dieu. Dieu suscite des ministères, des dons qu'il donne pour aider le peuple de Dieu, pour propulser le peuple de Dieu dans une orbite surnaturelle. Les enfants de Dieu critiquent ça. Ils disent, oh c'est un magicien. Oh, c'est ceci. Ils critiquent ça. Des chrétiens incroyants. Oh là là, c'est incroyable. Mais bien aimé, si tu ne vis pas dans ces choses-là, tu ne vis pas un christianisme normal. La conduite du Saint-Esprit, les chrétiens ne connaissent pas. D'abord, à l'église, on leur a dit qu'ils doivent chercher le Saint-Esprit parce qu'ils ne l'ont pas.
tu dois chercher la nouvelle naissance, tu dois chercher le Saint-Esprit. Mais bien aimé, si tu n'as pas ça, tu n'es pas chrétien. Ça, c'est Romains 8, 9. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Il ne te connaît pas. Alors, regardez. Je vais aller tout de suite au passage où je voulais. Parce qu'il y a tellement à dire là-dedans. Vivre selon la chair et tout. Je vais vraiment passer tout ça. Alors, verset 14, regardez ça. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Vous voyez? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Parce qu'il est en nous. Vous comprenez bien, aimé? C'est ça le christianisme normal. C'est un chrétien conduit par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? C'est capital, ça. C'est vraiment capital, bien-aimé. Tu ne pourras pas vivre une vie de victoire sans une vie en communion avec le Saint-Esprit, sans la conduite du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas vivre une vie de victoire. La raison pour laquelle le Saint-Esprit a été envoyé, c'est ça. C'est pour nous communiquer la vie de Christ et pour nous faire vivre dans la victoire. Le Christ dit qu'il va venir pour nous enseigner toutes choses. Vous vous rendez compte? Toutes choses. Il nous conduira dans toute la vérité. Il va nous annoncer les choses à venir. Il est appelé le paraclet. En réalité, en grec, on dit allos parakletos. C'est-à-dire un consolateur identique, exactement identique à Christ. Mais non, le mot consolateur, ça veut dire aide. Quelqu'un qui se tient à tes côtés pour t'aider, pour te conseiller, pour t'assister. Pourquoi? Pour t'amener à la victoire, pour t'amener au triomphe devant les circonstances de la vie. Vous comprenez bien, aimé? C'est ça le christianisme normal. Vous voyez? Le christianisme normal, c'est ça. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, bien aimé, disons tous ensemble. Père, merci pour le Saint-Esprit. Père, merci pour le Saint-Esprit. Il est mon ami. Mon ami. Il est le plus grand qui vit en moi. Il est le plus grand qui vit en moi. Il me donne la victoire devant les circonstances de la vie. Il me conduit. Il me conduit. Oh, béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés.